tu veux faire la guerre, ouais, mais en disant qu'il y a Dieu, c'est exactement la même situation. Donc maintenant, moi, j'aimerais comprendre cette attitude. Ouais. J'aimerais comprendre cette attitude. Oh, c'est connu, c'est pas nouveau. C'est-à-dire d'utiliser Dieu quand on a besoin et quand on a envie, c'est quelque chose d'assez commun. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'approfondir, ouais, d'aller dans la source même de cette dérive. Quelle est la source de cette dérive? La source de cette dérive, c'est l'impossibilité d'accepter que ce qui s'est passé en Mitzrayim, ce qui s'est passé en Égypte, se passera à Jérusalem. Ouais. L'intervention divine qui a eu lieu en Égypte et qui est à l'origine de notre identité, qui nous a fait sortir d'Égypte, qui nous a fait un peuple juif, qui nous a fait recevoir la Torah, puisse être à l'identique ce qui va se passer à Jérusalem, ouais, pour notre installation. D'où ça vient ça? Ça vient de Kori, ouais, ça vient de cette pensée profonde qu'a l'homme, ouais, que c'est lui qui a fait, c'est lui qui fait, c'est moi qui fais, c'est moi qui veux, c'est moi qui décide, c'est moi qui... Ouais. Maintenant, comment dire, un peu plus en profondeur. La Gemara, dans Brachot, elle ramène que quoi? Que, en vérité, la problématique du Beth Amikdash tourne autour de la question de ce qu'on appelle la question du Da'at, la question de la connaissance. Ouais. La question de la connaissance. Le Da'at, c'est ce que Hachem nous a donné en Égypte. Ouais. Nous, en Égypte, nous étions comme tous les autres peuples, sous la réalité de ce qu'on appelle, ouais, l'esclavage. Avdout, ouais, l'esclavage. C'est quoi la réalité de Avdout? C'est complètement l'inverse du Da'at. Complètement l'inverse de la connaissance. Ouais. D'ailleurs, si c'est bien... Ouais. Bref, peu importe. Avdout, Eved, c'est l'inverse du Da'at. Ouais, c'est l'inverse du Da'at. Il y a à l'origine, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme et il a mis l'homme dans un Gan Eden. Il a mis l'homme dans un Gan Eden et il lui a donné une mitzvah. Une mitzvah qui était de ne pas manger le fruit interdit. Tous les fruits Achol Tochal, tous les fruits du Gan, tu peux les manger, sauf le Et Adaat Tov Vara, sauf le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ouais, comme on l'a dit plusieurs fois, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est quelque chose, c'est une réalité du da'at qui n'est pas accessible à l'homme. En tout cas, que l'homme doit se refuser. Ouais, pas qu'il n'est pas accessible, puisque par la faute, il peut y accéder, ouais, mais qu'il doit se refuser. Il doit se refuser par l'ordre divin, par la mitzvah. Hachem, il ordonne de ne pas accéder à cette dimension-là du da'at. Quelle est cette dimension du da'at? C'est une dimension du da'at dans lequel le bien et le mal procèdent, c'est-à-dire de la même chose, procèdent de la même origine. C'est-à-dire, nous, hommes, nous ne pouvons pas percevoir combien le mal comme le bien sont exactement la même chose. Ouais, c'est impossible pour nous. Si ce n'est que par le biais de la Emouna, si ce n'est que par le biais de la foi. Ouais, lorsque quelque chose de mal arrive, on a même l'interdit. Ouais, c'est ce que Hachem veut nous faire entendre ici par le biais de l'interdiction de manger ce fruit interdit. Ouais, il veut nous faire entendre qu'on a l'interdit de donner une réalité au mal au même niveau que la réalité du bien. Ouais. Nous, hommes, dans notre avoda, il faut bien comprendre ça, c'est important. C'est-à-dire, nous, hommes, dans notre avoda, dans notre travail, dans notre service, ouais, dans notre, on va dire, notre cheminement, nous avons l'interdiction, ouais, nous avons l'interdiction de mettre au même niveau le mal et le bien. Même du point de vue de la, c'est-à-dire de la, je parle du point de vue du sechel, du point de vue de l'intelligence, du point de vue de la perception, c'est-à-dire du point de vue du da'at, du point de vue de la connaissance. Si oui, nous avons la possibilité de mettre au même niveau le ra, le mal, comme le bien, c'est seulement sous condition de la émouna, mais pas sous la perception du da'at. Ouais, j'explique. Le da'at, la connaissance, comme on l'a dit plusieurs fois, la connaissance, c'est en vérité, ouais, percevoir une sagesse, percevoir une information à un tel niveau que quoi, que si cette information disparaissait, tu pourrais plus te concevoir. Ouais, faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, dans le cheminement
d'une idée, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'aboutissement, le réel aboutissement de toute idée, c'est que cette idée-là se transforme comme un réel, ouais, indiscutable. Un réel duquel on ne peut plus se défaire. Quand je te donne une information, et que cette information-là, tu peux la trahir dans ton existence, ouais, tu peux la trahir, alors ça veut dire qu'elle n'existe pas vraiment, ouais, tu peux, par exemple, ton judaïsme, tu peux le trahir, ouais, pourquoi? Parce que tu as Shabbat, parce que tu comprends que tu dois aller travailler, c'est normal, on est dans une société, etc., etc. Toutes les excuses que l'on connaît, qui sont déjà malheureusement traditionnelles chez nous, et auxquelles on est bien exercé, ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité du peuple juif, la connaissance du peuple juif n'est pas une véritable connaissance, puisque tu peux trahir cette connaissance. Ouais. Une connaissance, une véritable connaissance ne peut pas être trahie, c'est impossible. Et donc, lorsque on te dit, ce fruit-là, de la connaissance du bien et du mal, tu n'as pas le droit de le manger, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'accéder à un tel degré de connaissance où le bien et le mal sont de manière, évidente, comment on dit ça, intrahissable, ça se dit? Je sais pas. En tout cas, c'est-à-dire que quoi? Que tu perçois le bien comme le mal, comme des évidences que tu ne peux plus trahir. Ouais, comme des évidences que tu ne peux plus trahir. Or, l'exercice de la avoda, l'exercice du travail de l'homme, c'est de trahir le mal. Ouais, c'est de trahir le mal qui t'est proposé. Le bien, il y a une adhérence. Ouais, il y a une, ce qu'on appelle mikoach hadat, par la force du da'at, par la force de la connaissance, on se relie, ouais, c'est-à-dire on crée un lien avec le bien, mais avec le mal, aucun lien n'est possible. Or, ce qu'a fait Adam Arishon, ce qu'a opéré à Adam Arishon par la faute, c'est de créer un lien avec le mal. Il a voulu, percevoir le mal au même degré que le bien, pour pouvoir justement découvrir la présence divine, même dans le mal. Ouais, et ça, c'est un interdit. Ouais, on n'a pas le droit de donner consistance au mal. Ouais, on n'a pas le droit de percevoir le mal par mikoach hadat, ouais, par la force du da'at. On doit gérer le mal, mikoach haemuna, par le biais de notre emuna, par le biais de notre foi. Ouais. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en vérité, la sortie d'Égypte, ça a été justement la réparation. Ouais, il faut bien comprendre ça. Ça a été la réparation de la faute d'Adam Arishon. En tout cas, le début de la réparation de la faute d'Adam Arishon. La sortie d'Égypte, c'est ce qui nous a mis sur le chemin du don de la Torah. Et le don de la Torah, c'est l'ultime moment où la faute d'Adam Arishon a été réparée. C'est-à-dire, c'est quoi réparer la faute d'Adam Arishon? C'est de n'avoir comme da'at que le da'at du bien. Ouais. Il n'y a pas de da'at ra. Le da'at ra n'existe pas. Ouais. Maintenant, par la faute de nouveau, par la faute du veau d'or et par la faute des explorateurs, évidemment que ce da'at ra s'est renforcé et qu'aujourd'hui il existe, ouais, il est pour nous encore là. Mais la réparation, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est de nous arracher au da'at ra, ouais, et de nous créer ce qu'on appelle, ouais, le véritable da'at, ouais, le da'at à amiti, le da'at véritable. Ouais, on va essayer de comprendre. Au moment de la création, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Bah, Sarah Mahamorot Nivra Olam, le monde il a été créé par 10 paroles. Ouais. Maintenant, ces 10 paroles-là sont en vérité 10 paroles qui sont encore extérieures à nous. C'est-à-dire, elles ne sont pas, ces paroles-là n'ont pas eu besoin d'interlocuteurs, elles s'adressaient à personne, ouais, pour pouvoir être prononcées, pour pouvoir créer le monde, ouais, puisque c'est des paroles créatrices. Pour que ces paroles-là puissent arriver un jour à passer l'étape du da'at, eh bien, il a fallu 2 événements. Il a fallu la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Ouais, la sortie d'Égypte, c'est Asara Makot, ouais, Asara Makot, les 10 coups. Ces 10 coups-là sont en vérité les 10 coups qui ont,
éveillé le da'at, c'est-à-dire qui ont bousculé les paroles de la création, afin qu'elles puissent se tourner, afin qu'elles puissent se révéler, ouais, comment dire, à l'homme, comme une réception. Ce qu'on appelle le da'at. La réception même, c'est le da'at. C'est-à-dire les coups portés sur les paroles de la création, qui sont des paroles qui se fient de l'interlocuteur, qui se fient du récepteur. Ouais, et bien qu'est-ce qui se passe? Ces paroles-là, qui peuvent inclure le bien comme le mal, ouais, c'est-à-dire que au bout du compte, pour elle, il n'y a aucune différence dans ce qui est le projet divin. Ouais, et bien à ce moment-là, par les coups qu'elles ont reçus, elles deviennent perceptibles, par la force du da'at, par l'homme. Ouais, c'est ce qu'on va appeler la naissance d'Israël. Les paroles de la création sont frappées de coups, ouais, et elles de nouveau se soumettent à l'exigence d'être acceptées et d'être réceptionnées par l'homme. Ouais. Ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte. Quand on a frappé l'Égyptien, ouais, quand l'Égyptien a été frappé, il n'a pas été frappé parce qu'on n'en voulait pas. Ouais, comme c'est marqué. Il y a marqué au moment où les Égyptiens ont traversé la mer Rouge et qui se sont noyés dans la mer Rouge, ouais, eh bien, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde faisait la fête, tout le monde était content, sauf Hachem qui, lui, n'était pas content. Ouais. Et les anges se sont tournés vers Hachem et dit, mais pourquoi tu ne fais pas la fête? Et il dit, mes créatures se noient et tu veux que je me réjouisse? C'est mes créatures. C'est-à-dire, du point de vue de la création, c'est mes créatures. Du point de vue du da'at, du point de vue de la connaissance, certes, je ne peux pas les saisir. Toi, homme, toi, Israël, tu ne peux pas les percevoir. Mikoach ha'da'at. Ouais, mais mikoach ha'emuna chayav. Mikoach, par la force de la emuna, tu as l'obligation. Mais mikoach ha'da'at, tu ne peux pas les accepter par le biais du da'at. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le da'at, c'est les accepter tels qu'ils sont, ouais, dans ce qui va être ta perception de l'existence. Ouais. Percevoir le rachat comme étant un élément indispensable à ta propre existence, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable, mikoach hadat, par la force du dat. Par la force de la imuna, encore une fois, comprenez bien cette subtilité. Par la force de la imuna, c'est une obligation. Hachem, il a donné une mitzvah à l'homme, sinon il n'aurait pas donné. Il a donné la mitzvah à l'homme de ne pas manger le fruit interdit. Ça veut dire quoi? Le dat de la connaissance du bien et du mal est là, est positionné dans le Gan Eden. Et toi, tu dois le gérer, ce da'at-là, par la force de la émouna. Ouais. Mais gérer cet arbre-là, ce fruit-là, par la force du da'at, ça t'est interdit. D'accord? C'est-à-dire, en d'autres termes, ouais. Et là, je vais aller un peu plus dans du concret. Par exemple, quelqu'un, ouais, je vous ai raconté cette histoire plusieurs fois. Une fois, j'étais assis, sur un, je crois que c'était un Sheva Brachot. J'étais assis lors d'un Sheva Brachot, et là-bas, il y avait un rave, que je ne citerai pas son nom, d'accord, qui commence à dire, ouais, il y avait évidemment beaucoup de problèmes déjà avec les Arabes à l'époque en Israël, comme depuis toujours, d'accord, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les Arabes sont inutiles. Ouais, comme c'est marqué, la Gemara, elle ramène que quoi, que Hachem, il est mitraret, il regrette d'avoir créé les Ishmaël. Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle est la mécanique de cet homme? En dehors du fait que c'est une absurdité profonde, etc., et que forcément, c'est-à-dire, il n'y a que les idiots qui peuvent en arriver à dire des choses pareilles, et il existe aussi beaucoup d'idiots, même chez ceux qui étudient, d'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Comment on en arrive à dire des choses pareilles? Parce que tu veux forcer ton da'at, c'est-à-dire, quand quelque chose, pour toi, est ra, tu le gères pas mikoach ha'emuna, tu le gères pas du point de vue de ta emuna, tu le gères du point de vue de ton da'at, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à l'éliminer. Tu cherches à l'éliminer. Ouais. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, c'est ce qui nous distingue des nations. Ouais. Ce qui nous distingue des nations, c'est notre emuna. C'est pas notre da'at. Ouais. Même si, évidemment, du point de vue du da'at, on est bien distingué. Ouais. En conséquence de notre emuna. Mais, comprenez bien ça. C'est-à-dire que lorsque tu gères le mal par le biais du da'at, tu élimines la création d'Hachem. Tu élimines la création d'Hachem. Le rat, tu vas chercher à l'éliminer. Pourquoi? Parce que pour toi, il est consistant. Et donc, s'il est consistant, il crée un problème dans ta propre existence. Tant que tu ne l'as pas éliminé, tu n'existes pas. Tu ne te considères pas exister.
Ouais, alors que quand tu le gères par le biais de la Emouna, tu comprends que quoi? Que ça c'est quelque chose qui appartient à Hachem et que c'est Hachem qui va gérer le mal. Ouais. Et donc par conséquent, toi tu le rends inacceptable du point de vue du Da'at. C'est comme ça que quoi que tu fais ta avoda. C'est-à-dire sourmera va à setov. Écarte-toi du mal et fais le bien. Les chidouche nifla mais od. Ouais, il faut bien saisir cette agdara-là, cette définition-là. Encore une fois, je répète la définition. C'est quoi? C'est que le rat, le mal, ouais, c'est pas qu'il n'a pas d'interférence avec l'homme. C'est pas que l'homme ne doit pas gérer le mal. Il doit gérer le mal, mais mikoach ha'emuna, par le biais de sa foi. Mais il ne doit pas gérer le mal par le biais de son da'at, par le biais de sa connaissance. Parce que dès lors que tu gères le mal par le biais de ta connaissance, tu fais de mal une réalité qui fait ton existence. Ouais, et ça c'est interdit. Ouais, ça c'est la faute d'Adam Arishon, et nous on doit s'écarter de cette faute-là. D'accord? Donc lorsque les bénis Israël, ouais, sont prêts à rentrer en terre d'Israël, une des choses qui est fondamentale, qui est indispensable, qui est, comment dire, extrêmement nécessaire, c'est évidemment que quoi? Que lorsque tu montes en terre d'Israël, tu montes par le biais d'Hachem et pas par ton propre biais. Ouais. Pourquoi? Parce que les peuples que tu vas éliminer là-bas, pour l'installation qu'Hachem t'a demandé, ouais, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu les gères par le biais de la Emouna, soit tu les gères par le biais du Da'at. Si tu les gères par le biais du Da'at, tu deviens un conquérant. Tu deviens un fanatique. Tu deviens un assassin. Mais si tu le gères par le biais de la Emouna, alors là, c'est différent. C'est Hachem qui fait la guerre à Jérusalem. C'est Hachem qui t'installe à Jérusalem. Si tu acceptes ça de la même manière qu'il t'a fait sortir d'Égypte, et que là-bas, l'opération de la sortie d'Égypte, c'était quoi? C'était de te séparer de la connaissance du mal et de t'amener à la véritable connaissance par le fait que le rat est géré par ta Emouna. Ouais. Alors là-bas aussi, l'installation à Jérusalem doit se faire par ce biais-là. Si toi, maintenant, tu viens et tu veux toi-même le faire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu retombes dans la faute d'Adam Arishon de vouloir toi-même percevoir le divin par tes propres moyens, même à travers ce qui est rat, même à travers ce qui est mauvais. Et ça, hein, c'est, c'est la leçon de Tisha B'Av. La leçon de Tisha B'Av, comme c'est marqué. Ouais, Bachitem Priya Shel Chinam. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pleuré, ouais, vous avez pleuré un pleur gratuit. Bachitem Priya Shel Chinam. Vous avez pleuré un pleur gratuit. Ani Ekva Lachem Priya Ledorot. Je vais fixer pour vous un pleur pour toutes les générations. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi Priya Shel Chinam? Un pleur gratuit. Le pleur, comme on l'a dit plusieurs fois, ouais, le pleur, c'est une réalité qui découle de notre invisibilité, c'est pas notre invisibilité, de notre impossibilité de voir le chemin qui doit se dresser devant nous. Lorsque je suis devant une impasse, lorsque je suis devant une impasse dans ma vie, lorsque je suis devant un événement que je n'arrive pas à interpréter, que je n'arrive pas à comprendre, dont le da'at m'échappe, mais qu'est-ce que je fais? Je pleure. Ouais. Le pleur, il se manifeste par un voile de la vision et un voile de la parole. Ouais. Quand un homme pleure, il ne peut plus parler et il ne peut plus voir. Ouais, il y a des larmes qui se mettent sur ses yeux et sa parole, elle est coupée. Il n'arrive pas à parler. Pourquoi? Parce que c'est le moment où tu ne peux plus exprimer. Ouais, c'est-à-dire tu ne peux plus mettre en forme ton da'at, tu ne peux plus mettre en forme ta connaissance et tu ne peux plus mettre en forme ta vision. Ta vision, elle est coupée, tu ne vois plus rien, tu ne sais plus où aller, les choses t'ont été enlevées, ça veut dire ce que tu pensais être existentiel pour toi, t'ont été enlevés, du coup tu pleures. Ouais. Et là, justement, tu reviens devant une réalité qui est la réalité que tu dois construire, c'est-à-dire la réalité de la Emouna. Ouais. Lorsque tu pleures, la seule chose qui te permet encore de voir, c'est la Emouna. Tu ne peux pas faire autrement. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu arrives à une situation de pleurs? Parce que tu te retrouves devant une situation, ouais, sur laquelle tu avais misé. Tu pensais que le chemin que tu avais construit était le chemin de ton atid, de ton futur, de ce que tu vas pouvoir construire, de ton da'at, de ta connaissance et de ton existence.
Le pleur vient couper avec ça, il vient t'avertir que quoi, que ta connaissance est mauvaise, que dans ta connaissance il y avait du rat, et que ce rat-là disparaît. Maintenant, toi, agis par le biais de la Emouna. Le pleur doit te ramener à la notion de Emouna pour construire, pour bâtir ton da'at véritable, pour bâtir ton véritable da'at. Ouais. Ça, c'est niflaméot, c'est-à-dire que quoi? Qu'en vérité, eux, qu'est-ce qui s'est passé? Barou priya shel chinam. Ils ont pleuré un pleur gratuit. C'est-à-dire quoi, ils ont pleuré un pleur gratuit? Ils avaient la terre d'Israël. Ouais, ce qu'ils auraient dû voir par le biais de la Emouna, ils l'ont exclu par leur da'at. La Emouna, ouais, leur propre Emouna, qui était la Emouna que Hachem fasse la guerre, qui nous installe en Eretz Israël, ils l'ont exclu par leur da'at. Du fait qu'ils l'ont exclu par leur da'at, ça veut dire qu'ils ont manifesté un désir de faire vivre quelque chose qui est rare. Ouais. Et là, Hachem qui s'est fait, Bachitem priya shel chinam, vous avez pleuré un pleur gratuit. C'est la première fois qu'on pleure. Ouais, c'est la première fois qu'on pleure sur quelque chose qui procède de la Emouna. C'est pas normal. Vous pleurez là où vous devez être ma'amine. Ouais. Puisque vous avez pleuré sur un chemin qui était bon, qui était le bon, qui était votre da'at, eh bien, vous avez exclu par votre da'at, vous avez exclu cette Emouna, donc du coup, vous avez pleuré un pleur gratuit, alors vous allez pleurer un pleur pour toutes les générations, ça veut dire quoi? Qu'Hachem garantit, pour notre bien, Hachem garantit que tous les chemins que nous allons construire par le biais de ce même da'at, qui mélange le da'at tov vera, qui mélange le da'at, la connaissance du bien et du mal, eh bien, tous ces chemins-là aboutiront aux pleurs. Ouais. Tous ces chemins-là, Ani ekva lachem priya ledorot. Je fixerai pour vous, ouais, un pleur pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun chemin que nous construirons par notre propre da'at qui mélange le da'at tov vara qui pourra aboutir, ouais, à un véritable da'at, à une véritable existence. Ils aboutiront, c'est-à-dire, ils aboutiront tous à la priya. Tous aux pleurs. Ouais, tous aux pleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir à la Emouna et revenir à la Emouna pour construire le véritable da'at. Ouais, ça c'est le secret de Tisha B'Av. C'est pour ça que Tisha B'Av est considéré comme un Yom Tov, ouais, un Yom Tov, un jour de reconstruction, parce que le pleur de Tisha B'Av, c'est pas un pleur genre tu t'appauvris sur ton sort, tu te lamentes sur ton sort. Non. C'est un pleur de Emouna. C'est un pleur de Emouna. C'est-à-dire, le jour de Tisha B'Av, tu pleures parce que tu sais que quoi, que le chemin que tu as entrepris, tu manifestes le fait, c'est une avoda. C'est-à-dire, tu exprimes le fait que le chemin que tu entreprends est un chemin qui nécessite un pleur. Ouais, c'est un chemin qui n'a pas de da'at. Le da'at n'existe pas. Ouais, la seule chose que tu dois reconstruire, c'est le pleur, c'est la priya, qui va te permettre de reconstruire un véritable da'at. Pleure sur toutes les essais, tous les mises en place de tes projets, qui sont des projets qui aboutiront forcément aux pleurs. Pourquoi? Parce qu'ils excluent Hachem. Tu vas aller faire la guerre tout seul. Tu vas aller faire la guerre tout seul et tu dis qu'Hachem il est avec toi. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal. Comment un type qui considère pas Hachem dans son quotidien peut dire que ah oui mais il faut aller faire la guerre parce que Hachem est avec nous? C'est une absurdité. C'est un mensonge éhonté. C'est exactement le même que celui qui veut construire le Beth Amikdash alors qu'il s'en fout qu'il y a Hachem dedans. C'est n'importe quoi. Tu prends un Ben Gvir, là, mesquine celui-là. Tu prends un Ben Gvir. Ouais. Le mec, il veut à tout prix aller reconstruire le Beth Amikdash, il va foutre ses pieds là-bas au Beth Amikdash. Ouais. Alors que le type, il vit pas avec Hachem, ce mec-là. Il vit qu'avec lui-même. C'est le même type, ouais, c'est le même style de personnes qui te disent, bon, venez, on va faire la guerre, et Hachem est avec nous. Alors qu'ils sont fous d'Hachem. Hachem, il est nulle part avec lui. Ouais. Ça, c'est exactement ce que le jour de Tisha B'Av. Là-dessus, il faut pleurer. Tu veux pleurer sur quelque chose à Tisha B'Av, tu pleures sur Ben Gvir et l'autre Smotrich. Ouais, sur eux, tu pleures. Ouais. Tu pleures de les avoir avec toi. Ouais, c'est là-dessus qu'il faut pleurer. Ça, c'est le vrai Tisha B'Av.
il faut arriver à pleurer, ouais, sur notre situation pour que justement on puisse exprimer notre émouna sur le Ra et construire un véritable da'at, ouais, qui est ce que l'on est, c'est-à-dire une existence sans mal, ouais. Mais aller mélanger le bien et le mal et dire sur ce support-là que Dieu est avec toi, ça c'est une honte. C'est la honte de la faute d'Adam Arishon. Exactement la honte de la faute d'Adam Arishon, sur lequel on a dit que chez Oved Avodazara, qu'il était un idolâtre, un mine, c'était un hérétique. Mais comment il est hérétique? Il dit qu'Hachem il est avec lui. Comment ces explorateurs-là qui ont dit qu'ils vont faire la guerre parce qu'Hachem est avec eux, ils vont faire ce qu'Hachem a demandé? Parce que Hachem maintenant te le demande plus. Hachem il est plus avec toi, tu le fais pour toi. Ouais, ça c'est, comment dire, c'est des gens qui chasseraient Amana, des gens qui manquent de Emouna. Et toute la réalité de Tisha B'Av, ouais, toute la réalité du Tisha B'Av, c'est la reconstruction du Da'at, c'est la reconstruction de la connaissance. C'est pour ça que c'est marqué, la Gemara elle ramène dans Brachot que Kol Mishen Bo Da'at, c'est marqué Asur les Rachem Alav, il est interdit d'avoir pitié sur celui qui n'a pas de Da'at, ouais, et que celui qui a du Da'at, qui est Ilou Nivna Bet Hamikdash Beyamav, que celui qui a de la connaissance, c'est comme si le Bet Hamikdash il avait été reconstruit de ses jours. Pourquoi? Parce que si tu arrives au Da'at et que tu exprimes véritablement la Emunah, alors tu vis dans l'existence même de la présence divine. Donc forcément le Bet Hamikdash se reconstruit. Tout celui qui n'a pas vécu la reconstruction du Bet Hamikdash, qui est Ilou, c'est comme s'il avait été détruit dans sa génération. Pourquoi? Parce que tu n'es pas arrivé au Da'at. Tu n'es pas arrivé au Da'at. Si tu arrives au Da'at, le Bet Hamikdash se reconstruit. D'accord? Ça, c'est ça le secret de Tisha B'Av. En d'autres termes, pour résumer le principe il est que il n'y a pas de Da'at Ra. C'est-à-dire le Da'at Ra, c'est une usurpation que l'homme fait sur la possession du Da'at. Ouais. Et donc, il doit revenir à sa Emouna. Et le pleur de Tisha B'Av, c'est ce qui nous permet de revenir à la Emouna et d'exclure l'idée même qu'il y a un Da'at du Ra au même niveau que Da'at Tov. Ouais. Le peuple juif n'est pas destiné à tuer des gens. Ouais. Le peuple juif, Israël, est un peuple qui est destiné à être Oved Hashem, à servir Hashem. Ouais. Servir Hashem, c'est avoir la Emouna que le Ra, il n'est pas Ra, mais ne pas avoir de Da'at, ne pas avoir la connaissance du mal au même niveau que la connaissance du bien. Ouais. Top. Voilà.